Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ISUP, l'Institut de statistique de Sorbonne Université et sa filière data science, DS pour les intimes. Pour nous en parler, le responsable de la filière data science, professeur des universités Olivier Vintemberger, ainsi que deux de ses étudiantes, anciennes étudiantes, Lilia Nada Khalid, étudiante en master de filière data science, ainsi qu'une ancienne, promo 2021, actuellement data scientist chez Earth Imaging, Julia Santarcieri. Ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions. Mais avant cela, on commence avec le traditionnel pitch. Le pitch, Olivier, donc 60 secondes pour nous parler de l'ISUP, de la filière DS. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Eh bien, je vous écoute. Bonjour, donc nous sommes ici pour parler de l'ISUP, l'Institut de statistique de Sorbonne Université et de sa filière data science. Donc l'ISUP, c'est une école qui a été créée il y a 100 ans. Et donc, elle est spécialisée en actuariat et en statistique. Et la filière data science, eh bien, elle a la particularité d'être inscrite dans les maths à Sorbonne Université et de délivrer un double diplôme. D'une part, le diplôme de statisticien de l'ISUP, qui ouvre avec un grand réseau d'anciens élèves, et d'autre part, le diplôme du master maths de Sorbonne Université. Sorbonne Université étant classée 4e à Shanghai, c'est une reconnaissance internationale garantie. Alors, le programme de ce parcours est fondé sur les mathématiques et il y a de grosses bases mathématiques pour bien comprendre le machine learning. Mais c'est qu'une part de l'équation de ce programme. L'autre partie, c'est aussi la professionnalisation. Et la professionnalisation vient avec le fait que les étudiants peuvent partir en alternance pour appliquer en entreprise ce qu'ils apprennent, c'est-à-dire leur partie théorique mathématique. On est à 60 secondes pile, là, on sent le mathématicien en vous, le calcul est parfait et absolu. Alors comment intégrer l'ISUP de la filière DS? C'est la question qu'on va se poser à travers les admissions. Peut-être avant les admissions, une question pour vous Olivier, peut-être un peu philosophique. Quelle est la place des mathématiques dans le monde? Est-ce que la vie est régie par des formules? Alors, je dirais que la vie n'est pas régie par les formules. Par contre, de mon point de vue, le cerveau humain est régi par des formules, c'est-à-dire qu'on modélise notre entourage par des formules mathématiques. Donc dans ce sens-là, je dirais que, en tout cas, de mon point de vue, les maths sont naturellement un langage qui permet de développer la logique humaine. Très bien, un peu à la manière d'un homme d'exception quand il voit les gens, pour ceux qui ont vu le film, se rapprocher comme ça. Exactement. Les personnalités qui s'annulent en même temps, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, tout le monde n'a pas ce formalisme-là. Donc là, on essaye de le fournir aux étudiants pour qu'ils puissent formaliser, avoir cette étape de formalisation auprès des data sciences, parce qu'il y a beaucoup de filières data science et nous, on se distingue avec cette approche mathématique qui permet de prendre du recul et par exemple de faire des parallèles entre différentes méthodes grâce à cette abstraction mathématique. Alors, on a parlé de la filière DS, c'est très simplifié. ISUP 1, filière data science, filière actuariat, comment tout cela fonctionne, comment ça s'organise? Alors, un grand nombre de personnes intègrent l'ISUP dès la première année. Donc, au niveau de l'ISUP 1, c'est une grande école, donc elle est en 3 ans. Après, donc, des classes prépa, il y a un concours. Le concours s'appelle le concours BE-CEAS. C'est un concours d'actuariat et de statistique. Et au cours de cette ISUP 1, le choix est donné aux étudiants de partir en filière actuariat ou en filière data science. Ensuite, il y a aussi d'autres étudiants qui intègrent la filière data science dès la 2e année via la plateforme Mon Master. Et donc, dans ces cas-là, ils sont intégrés dans notre filière data science sur 2 ans et on leur donne la possibilité de partir en alternance en 3e année. Donc une grande majorité des étudiants prennent cette possibilité-là et partent donc en tant qu'apprentis en entreprise la 3e année, donc la moitié du temps à l'université et l'autre moitié du temps au sein d'une entreprise. La pédagogie du professeur des universités, on a clarifié sur un schéma comme ça, assez structuré. Voilà. Lilia Nada, qu'est-ce que tu aimes dans la data science? Alors, ce que j'aime dans la data science, c'est la diversité des secteurs d'activité dans lesquels on peut travailler après. C'est qu'on peut vraiment toucher à tout. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est que je recherchais une filière où d'un côté j'allais avoir le côté professionnalisant en études qui était possible et qu'après je savais que je ne devais pas me limiter dès le début à un secteur d'activité en particulier. Je sais que j'allais apprendre ce que j'aimais et qu'ensuite j'allais appliquer ce que j'aimais. Et tu étais quel type d'étudiante? Alors j'étais une étudiante
Normale. J'ai fait une licence de mathématiques classique à Sorbonne Université et puis je suis entrée en master de mathématiques assez logiquement. Et donc une étudiante un peu, je pense, normale en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on appelle normal? C'est-à-dire qui travaille beaucoup, plutôt studieuse. Ta meilleure amie, elle dirait que t'es une étudiante comment? C'est vrai que je travaille beaucoup dans mon côté personnel. J'ai toujours été comme ça depuis le lycée, donc oui. Je suis pas une grande travailleuse qui passe absolument tout son temps à faire des mathématiques, mais je prends le temps de le faire. Et pourquoi l'ISUP? L'ISUP, parce que justement c'est très professionnalisant, contrairement au master de mathématiques que j'ai pu voir ailleurs. Je retrouvais pas en fait le côté où on pouvait faire un stage, une alternance, et l'ISUP c'était vraiment la seule qui pour moi proposait ça. Donc c'est faire des mathématiques et en plus l'appliquer pendant ses études. Donc ça a été la raison principale, on verra qu'il y en a d'autres. Est-ce que les mathématiques, puisqu'on voit Liliana qui parle beaucoup des maths, c'est le seul critère d'évaluation? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, alors effectivement, il y en a d'autres parce qu'on parle de data science, donc il y a aussi une grosse composante informatique et aussi donc il faut être aimer coder et donc par exemple maîtriser le langage Python qui est désormais la norme en entreprise. Voilà, et on insiste aussi sur l'anglais. Parce que c'est notre volonté de développer une langue la langue internationale et c'est la langue du machine learning. Donc c'est aussi une autre spécificité et on demande à ce que les étudiants aient un niveau B1. On leur paye le TOEIC en dernière année et voilà, il faut qu'ils aient le niveau B1, donc un peu sur le format des écoles d'ingénieurs. Donc l'anglais, les maths, le codage. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des qualités personnelles qui vont au-delà de... Ah oui, tout à fait. Donc, comme le disait Lilia, tout ce qui est l'aspect stage, expérience en dehors des études est valorisé, simplement parce que c'est l'esprit d'initiative. Et donc, on essaie de trouver des profils qui peuvent potentiellement, à la sortie, rentrer dans une start-up, avec des petits effectifs, ou même en créer. Et donc, on recherche des profils tournés vers l'innovation. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est un peu un côté geek, mais c'est peut-être un cliché qu'on va explorer à travers la section des clichés. Et je vais commencer par toi, Julia. Les clichés, un cliché qui te vient à l'esprit quand on parle de ta formation, quand on parle de ton université, ce serait quoi? Alors, un cliché qui me vient en tête, comparé par exemple à la filière actuariat, qui aussi, existe aussi à l'ISUP, c'est par rapport au salaire. Donc, on est persuadé que peut-être on est moins bien payé en data science ou que c'est un domaine moins bien rémunéré. Alors que même s'il y a un écart en début de carrière, cet écart est rattrapé par la suite et ça permet d'avoir une carrière satisfaisante et bien rémunérée. Et alors, pourquoi on pense qu'en actuariat, on serait mieux payé qu'en data science? Parce qu'en début de carrière, et vu que ça touche au métier des assurances, il y a effectivement une différence de salaire. Il y a un gap, ouais. Il y a un gap, mais qui est par la suite, comblé. Donc aujourd'hui, ça fait que tu es donc diplômé en 2021. Oui, tout à fait. On est 3 ans plus tard. 3 ans. Est-ce que tu as comblé le gap? Je pense que je m'approche pas mal, ouais. Okay, tout à fait, je me plains pas du tout. On va pas te demander des chiffres. En tout cas, voilà, tu considères que tu n'annonces pas ce cliché par hasard. Exactement. Tu as des arguments de poids si jamais on devait te demander des preuves. C'est ça. Liliana, ton cliché? Alors moi, le cliché que j'avais en tête et très fortement, c'était que les data scientists, c'était tous des geeks. Alors c'est vraiment, un peu ce qui me venait à l'esprit aussi quand on parlait de codage, de maths. C'est ça, j'avais cette image-là en tête et puis j'ai pu un peu démystifier du coup le métier entre-temps et on n'est pas nécessairement un geek quand on est en data science ou qu'on fait des mathématiques, pas du tout même. Et je dirais même que c'est même une faible portion en fait. Hein. Donc non, on peut être geek, mais c'est pas obligé. Non, pas du tout obligé. D'accord. Et donc ce cliché, si on n'est pas geek, qu'est-ce qu'on est alors? On est data scientist. Et alors qu'est-ce que ça fait un data scientist? Un data scientist, du coup, c'est vrai que c'est très tourné mathématiques et informatique. Et à part ça, on a tout à fait ce qu'on aime à côté. Hein. C'est pas du tout nécessairement du codage, quoi. L'ambiance est bonne au sein de l'ISUP? Oui, tout à fait. L'ambiance est très bonne au sein de l'ISUP. En fait, il y a pas mal d'événements qui permettent de créer une réelle cohésion entre les étudiants. On a le BDE qui organise régulièrement des soirées pour vraiment créer un lien. On a eu en début d'année un pot de bienvenue où vraiment tous les étudiants de l'ISUP, que ce soit ISUP 3 ou en data science ou en actuariat, on peut venir bénéficier d'un moment de qualité tous ensemble et tout au long de l'année. Alors, je dis ça pour casser le côté geek. Vraiment, le geek ne fait pas la fête, il ne fait pas de soirée, il ne fait rien. C'est pour ça que je pose cette question-là. Peut-être, Julia, toi qui es passée par là,
le niveau de codage qu'il faut avoir? Est-ce que ça s'apprend facilement? Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'on peut se dire, là, quand on en parle, on a l'impression que c'est quand même une part importante. On peut être très à l'aise en mathématiques et pas pour autant savoir coder du Python, comme vous le disiez, Olivier. Est-ce que c'est facile de se mettre à niveau ou est-ce que ça va être très compliqué? Alors, je trouve que c'est un côté très important à garder en tête dans le métier qu'il y a après par la suite. Je trouve que déjà, à l'ISUP, on a des cours en Python qui nous permettent de mettre à niveau et qui sont ajustés aussi en fonction de là où on part. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que l'alternance aussi a une vraie valeur ajoutée de ce côté-là, puisque ça permet vraiment, côté informatique, de monter vraiment en compétence sur ça et que c'est très valorisé après par la suite dans le travail. Merci. Olivier, votre cliché? Alors moi, le cliché, c'était sur la difficulté des mathématiques. Donc effectivement, c'est une filière qui repose sur les mathématiques. Et voilà, je voulais rassurer, c'est que les mathématiques, en fait, c'est un langage formel qui est donc là pour formaliser en particulier ce que l'on peut coder. Donc avoir en quelque sorte une approche macro du codage. On insiste beaucoup là-dessus. Et donc après avoir peut-être acquis des bases un peu théoriques, et nos étudiants ont cette souplesse d'esprit pour après l'utiliser beaucoup plus facilement. Et c'est vrai qu'il y a un petit coup d'entrée, je dirais, en première et début de deuxième année. Mais après, en général, ça se passe très bien et c'est acquis pour la vie. Donc c'est un peu comme une langue étrangère, quoi. Comme le vélo, après, ça s'oublie plus. Voilà. Moi, genre, dans les clichés que j'avais en tête, il y avait cette idée d'opposer hommes, femmes, les mathématiques. On a souvent tendance à dire que il y a beaucoup d'hommes en maths et finalement, la meilleure démonstration, une bonne démonstration en tout cas, c'est l'exemple. Et on a 2 femmes sur ce plateau. C'est bien la preuve que ce n'est pas non plus réservé qu'aux hommes. Pour la suite du programme, c'est le programme. Une question assez simple finalement, Olivier. Quels sont les points forts de l'ISUP? Parce que j'ai demandé à chacune, surtout à votre étudiante, pourquoi est-ce qu'elle avait choisi l'ISUP? Alors c'était cette dimension à la fois pratique et puis théorique, mais d'un point de vue peut-être plus institutionnel, quels sont les points forts que l'ISUP peut mettre en avant? Alors, moi je dirais que c'est vraiment le fait que l'on soit très proche de la recherche au sein de Sorbonne Université, avec une recherche donc reconnue à l'international, 4e en mathématiques au classement de Shanghai. Et donc les intervenants sont tous des chercheurs, enseignants-chercheurs dans les 2 premières années du programme. Et donc ils sont vraiment à la pointe en mathématiques. Et puis après, on va faire intervenir des intervenants extérieurs plutôt. Donc on passe plus sur l'aspect professionnalisant en second semestre de la 2e année et la 3e année. Et donc voilà, il y a un peu ce mélange. Et il faut savoir que du fait d'avoir cet accès à la recherche, on a beaucoup d'étudiants qui continuent avec un doctorat. Est-ce que c'est un vrai point fort d'avoir des professeurs-chercheurs, Liana? Oui, totalement, parce que du coup, on peut vraiment, quand on leur pose des questions, on sait qu'on peut vraiment aller plus loin dans la réflexion. Donc, ça s'arrête pas juste à des cas d'application. En fait, c'est même assez théorique ce qu'on voit, et évidemment que ça requiert du coup de savoir tout ça. Donc oui. On n'a pas peur de les prendre de court. Ils ne vont pas nous dire je vais chercher de mon côté puis j'apporte la réponse la semaine prochaine. Non, généralement, ils ont la réponse. Si eux qui vous posent une question, vous dites bon, j'aurais peut-être ne faites pas poser cette question-là. Les notions abordées sont extrêmement techniques. Je pense que ça, on l'a dit, on l'a beaucoup évoqué. J'ai un peu demandé à Julia l'accompagnement, justement, dont vous faites preuve. Comment vous les accompagnez? Comment vous les aidez à aller au-delà de ces 3 années, de cette alternance? Quel accompagnement au-delà des mathématiques et des chiffres? Alors, on a un partenariat avec le CFA. Donc c'est le centre de formation des apprentis de Sorbonne Université. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle l'orientation et l'insertion professionnelle. Et donc, en point de vue de la formation initiale, on les aide par ce biais-là à se créer un CV, trouver des stages et trouver leur alternance. Et après, je vais peut-être laisser parler à Lia, mais il y a beaucoup d'anciens qui viennent auprès des étudiants directement, c'est-à-dire pas à travers nous, et donc qui organisent des événements pour... donc nous, on supporte ces événements-là, mais quelque part, on n'intervient pas parce qu'on se dit que ça marchera beaucoup mieux sans nous, la communication entre anciens et actuels étudiants issus. Alors, je vais demander à Julia, du coup, puisque tu es une ancienne. Tout à fait. Alors, comment tu t'impliques en tant qu'ancienne et tu organises justement des événements?
Alors, j'ai pas trop participé à d'organisation d'événements, mais j'ai déjà été contactée par des anciens étudiants qui voulaient des renseignements par rapport à des sujets sur lesquels je travaillais ou plus généralement sur la suite. Et donc j'ai pu échanger avec eux et plus globalement dans mon ancienne promo, on est tous très ouverts pour ce côté-là. Discuter, se rendre disponible. Est-ce qu'il faut beaucoup travailler pour aider? Est-ce que tu as dû beaucoup travailler? Il y en a qui disent voilà, moi je travaille, modestement, pas beaucoup, je fais ce qu'il faut. Bon, je pense qu'il faut travailler beaucoup, mais est-ce que tu le confirmes? Quelle quantité de travail? Comment on s'organise pour réussir à triompher de ces années? Oui, je pense qu'il faut quand même pas mal travailler, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est des études impossibles et que ça demande un temps de travail exagéré. Et on peut aussi profiter de la vie à côté, mais c'est quand même des études qui demandent un certain travail. Aujourd'hui, ta journée type, Yanada, qu'est-ce que c'est? Alors, ma journée type aujourd'hui, sachant qu'on est en M2, c'est très bien défini. C'est-à-dire que j'ai des jours de cours, j'ai des jours en entreprise et c'est les journées de cours, c'est vraiment... j'ai cours toute la journée, puis après, généralement, on va à la bibliothèque, on travaille. Et puis ensuite, les journées d'entreprise, ça, c'est vraiment spécifique à l'entreprise qu'on a, du coup. On a l'habitude de dire quand on est alternant, on est un peu stagiaire, qu'on ne va pas vraiment nous confier des vraies tâches, que ça va être ce que l'entreprise ne veut pas faire. Elle le confie à ses stagiaires alternants. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis pas du tout d'accord sur ce point-là quand même. Bien, j'étais stagiaire du coup cet été. J'ai pas du tout ressenti qu'on me donnait des tâches que personne ne voulait faire. Pas du tout. C'était même hyper intéressant. Et en alternance, du coup, pas du tout. On nous fait vraiment confiance. L'idée, c'est de vraiment grandir avec eux et de pouvoir vraiment mettre la main à la pâte. Donc du coup, forcément, au début, il y a un temps d'adaptation, de formation. Mais pas du tout des tâches que personne ne veut faire. C'est juste 2 fois plus de travail, c'est-à-dire qu'on est à la fois étudiant et en même temps professionnel. Ça fait un peu partie du contrat, mais à part ça, c'est super enrichissant, donc on est content de le faire. Qu'est-ce qui te manque depuis que tu as quitté l'ISUP? Tu as le droit de me dire rien, tu as absolument rien, je suis ravi. Je pense qu'on avait un très bon esprit de promo et qu'en général, l'ambiance était très bonne malgré le fait que moi, c'était pendant le Covid. Mais c'est un peu l'ambiance qui me manque et un peu, donc là, je fais quand même des choses très appliquées, beaucoup de code, ce qui me plaît beaucoup. Mais peut-être, le côté plus théorique des maths, de temps en temps, ça me manque un peu. Le côté théorique des maths? Le côté théorique me manque un peu. Vous les avez très bien recrutés, on voit que c'est vraiment... Okay, ça a bien marché. Ça a bien marché. Hein. Data science, intelligence artificielle et la protection des données dans tout cela, la morale, la philosophie autour de l'utilisation de ces données. Oui. Où est-elle dans la formation de l'ISUP? Alors, pour l'instant, on n'a pas de cours d'éthique, mais on y réfléchit pour effectivement cela. Et en ce qui concerne donc, la protection des données, nous, on insiste beaucoup sur le plagiat. Parce que, en fait, donc, il y a beaucoup de matières qui sont validées par projet. Et maintenant, on connaît tous les outils pour plagier un projet et avoir un rendu ChatGPT très bon. Et donc, très pratique. Très pratique, mais en même temps, c'est pas un rendu propre et un travail propre, donc on ne peut pas accepter cela. Et donc on insiste beaucoup auprès des étudiants sur citer ses sources, parce qu'on a le droit vraiment de prendre des idées ailleurs. Et il faut utiliser Internet, ChatGPT, mais il faut les citer, en fait. Et donc, on accompagne les étudiants autour de ça pour vraiment, et même à la fin pour leur mémoire ISUP, pour distinguer ce qui a été le travail propre et ce qui vient d'autres sources, avec des références à apporter aux mémoires. Il faut rendre à César ce qui appartient à César dès que c'est possible. C'est ça. Au-delà des chiffres, Julia, qu'est-ce que tu as appris à l'ISUP? Alors, je dirais que j'ai appris un peu, comme disait Olivier, tout ce qui est formalisation des problèmes et comment formaliser, comment attaquer un problème. Essentiellement. Dans la vie personnelle et professionnelle, c'est-à-dire que même vis-à-vis de tes amis, quand ils amènent un problème, dans la vie personnelle, pas trop. De le poser sous forme d'équation et de trouver une solution. Notre l'ISUP, c'est très complet. Attention, tout à fait. Il faut se préparer au changement de vie. Alors, que fait-on une fois qu'on est diplômé? C'est la question des débouchés. Peut-être une dimension qui n'a pas encore été abordée, c'est plus qu'un diplôme, c'est un double diplôme. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça? Parce que moi je le sais, mais pas tout le monde. Oui, donc effectivement, c'est un double diplôme. Donc à la fois on est diplômé de l'ISUP,
Donc c'est un diplôme de statisticien qui est une reconnaissance nationale avec un réseau d'anciens élèves. Et de l'autre côté, le diplôme du Master Math de Sorbonne Université, c'est-à-dire un diplôme reconnu à l'international et qui ouvre la voie, par exemple, au doctorat. Et donc, il faut savoir que ce passage au doctorat concerne quasiment un quart des effectifs. Et donc, c'est une proportion assez grande. Et donc, tout le monde a dans l'idée qu'une thèse, c'est une thèse académique, mais c'est pas du tout le cas, hein. Il y a beaucoup d'étudiants en thèse qui font une thèse CIFRE, c'est-à-dire qu'ils restent principalement dans l'entreprise à laquelle ils étaient alternants, simplement ils changent de statut, ils deviennent doctorants sur les 3 années. Donc, ça devient un bac plus 8. Et nous, on les accompagne en les encadrant, si possible, au cours de ces 3 années supplémentaires, dans une thèse donc, encadrée à la fois au sein de l'université et aussi au sein de l'entreprise. Est-ce que 2 diplômes valent mieux qu'un sur le marché du travail? Alors oui, tout à fait. Je suis convaincu que cet aspect-là est très valorisant parce que à la fois ils sont très complémentaires en fait. C'est-à-dire que l'ISUP ça rapproche aussi du réseau des actuaires de l'ISUP, ça rapproche donc des anciens. Et l'aspect maths, ça permet aux étudiants qui veulent poursuivre dans la formalisation de continuer à s'épanouir en académique ou dans l'entreprise, en thèse ou de partir à l'étranger. Donc c'est, pour moi en tout cas, 2 diplômes complémentaires valent mieux qu'un. Liliane Haddad, c'est ce que tu veux faire après? Alors, moi, ce que j'ai envie de faire après, c'est d'appliquer, vraiment. Donc, pour le coup, je suis tout à fait consciente qu'il y en a qui sont très intéressés par la recherche et les tests CIFRE, c'est hyper attrayant. Moi, pour le coup, je suis un profil qui est plus dans l'application, d'où l'argument qui a vraiment le plus marché pour moi, c'était la professionnalisation de ces études-là. Et donc, le fait d'être en alternance, c'est parfait pour moi. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment d'appliquer directement de la data science après. Alors, il paraît que Julia disait pareil, hein, tu vois, maintenant elle regrette finalement toute cette dimension. Donc, tu reviendras à la recherche peut-être. Il faut te laisser 3 ans à peu près, parce que là, c'est le M2, c'est pour ça. Concrètement, Julia, qu'est-ce que tu fais dans ton métier aujourd'hui? Alors concrètement, je fais de la computer vision. Donc, je travaille avec des algorithmes d'IA sur des images de radiologie. Et en gros, je cherche à identifier des éléments dans ces images de radio pour ensuite en tirer des paramètres cliniques qui peuvent être utiles pour les médecins. Et dans tes perspectives de carrière aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Alors, dans mes perspectives de carrière, j'ai plusieurs possibilités. Déjà, voilà, monter de plus en plus en compétences et travailler peut-être aussi sur des données différentes, sur des sujets différents. En gagnant de plus en plus d'argent. Voilà. Et après, par la suite, potentiellement faire de la gestion de projet, gestion d'équipe, etc. Et peut-être si je peux rebondir sur quelque chose que Lilia a dit, c'est un parcours qui est pas mal professionnalisant et que moi je trouve apporte beaucoup par la suite. Mais en même temps, c'est professionnalisant, on peut en même temps faire de la R&D. Donc on fait toujours un peu de recherche et c'est très intéressant. Et Liliane Haddad, toi qui vas bientôt qui va devoir te lancer dans la vie pro, la vraie, on va dire ça comme ça, hein, c'est vrai que ça veut dire quelque chose. Comment tu es préparée, comment tu es aidée? Est-ce que tu as déjà... l'entreprise dans laquelle tu es alternante est déjà prête à te recruter? Ça n'a rien à voir, tu vas partir ailleurs. Alors, c'est un Sans peu nous le tôt. révéler, bien sûr, on est d'accord. Attention, C'est un peu tôt parce que quand même on est vraiment en début d'année. Mais en tout cas, j'ai pu discuter avec pas mal d'anciens étudiants parce que du coup, ils sont très ouverts. Hein. Ça, c'est vraiment l'avantage de l'école, c'est qu'on peut contacter des anciens et leur poser des questions. Et ils ont tous eu une superbe expérience en fait en alternance. Généralement, ça se passe bien, même en stage, parce qu'il y a aussi l'occasion du coup de faire l'année en initiale et de faire un stage de 6 mois à la fin d'année. Et en tout cas, ils ont toujours beaucoup apprécié leur expérience pro et généralement, ça continue après. Puis une dernière question avant de passer au temps additionnel. Olivier, l'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer? Alors, rassurez-moi, ou inquiétez-moi. Vous, non, mais après, elle va, en tout cas pour ce qui est des maths, et on va dire que ça va beaucoup nous aider. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui va être possible grâce à l'intelligence artificielle, donc on va gagner beaucoup de temps. Et donc après, disons que l'intelligence humaine va se situer au-delà du simple raisonnement par logique, pour lequel j'ai beaucoup insisté, mais dans l'étape de formalisation, il y a aussi se poser les bons problèmes. Et donc c'est dans cette étape-là, je pense que
l'intelligence humaine a encore une grosse marge d'avance sur l'intelligence artificielle et voilà, sur l'intelligence machine. Bon, vous avez le choix entre ça ou vivons-nous dans une simulation? Finalement, la question n'était pas si terrible. Alors avant de conclure définitivement, c'est l'heure du temps additionnel. Si on en prend les statisticiens, il y a une probabilité que ce soit possible qu'on vive dans une simulation. Le temps additionnel, c'est la conclusion, peut-être rajouter un élément qu'on n'a pas cité, ou alors, au contraire, appuyer un élément qui a déjà été mentionné. Liliane Dada, je vais te laisser commencer. Quelle serait ta conclusion? Alors, ma conclusion, c'est que c'est une très belle formation. Si on a envie de continuer en mathématiques, c'est vraiment parfait parce qu'on y retrouve vraiment tout cet aspect-là. Aussi, le côté professionnalisant, comme on l'a plusieurs fois évoqué. Et aussi, vraiment, faut prendre en compte le fait qu'on a tout le format école qui va avec. C'est-à-dire qu'on a vraiment un accompagnement tout au long de l'année par les anciens, avec les professeurs. On est une promotion assez plus petite. C'est pas comme si on était à la faculté avec 200 personnes. On est quand même une classe de 20, 30 personnes. Donc, on fait les 2 ans avec eux. Donc du coup, il y a une réelle cohésion, il y a un vrai accompagnement, donc c'est vraiment l'avantage en fait, c'est qu'on a l'avantage de Sorbonne Université, c'est-à-dire c'est une fac hyper réputée et avec laquelle on peut apprendre des choses super intéressantes, et le format école qui nous apporte tout le complément en fait qu'on peut pas retrouver à la fac. 4e au classement Shanghai. Et en plus. Tout ça pour dire 4e, c'est ça, hein, d'accord. La conclusion, 4e au classement Shanghai. Merci beaucoup. Julia, ta conclusion. Oui. Ma conclusion, c'est que c'est une formation qui, encore une fois, je vais répéter un peu la même chose, mais qui a un côté professionnalisant avec l'alternance qui est très, très utile par la suite. Et aussi le fait, encore une fois, d'être dans des petits effectifs, ça permet vraiment tout simplement de mieux apprendre. Et je trouve que le domaine de la data et de l'IA est vraiment super intéressant aujourd'hui. C'est vraiment un domaine très intéressant dans lequel se tourner. Où on peut travailler sur plein de domaines différents et plein de données différentes. Et je trouve que ce master est une bonne porte d'entrée dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Olivier, le fin mot de la fin. Oui, alors moi je voulais rebondir sur une question que vous avez posée concernant les stages et que le stagiaire devait apporter le café et ne pas avoir de... J'ai cru comprendre que non, du coup. Voilà, alors ce n'est pas le cas et en fait moi je suis toujours très très agréablement surpris en soutenance de stage ou soutenance d'alternance de voir à quel point les encadrants d'entreprise font confiance à nos étudiants et en fait il faut se rendre compte que bien souvent nos étudiants de par la formation, dépasse en compétences un peu ce qui existe en entreprise, aussi parce qu'il y a un gap générationnel, hein, donc on est sur des jeunes qui baignent là-dedans, et même sans être geek, ils savent utiliser les nouvelles technologies, et donc c'est vraiment une grosse surprise pour nous qui les connaissons, de voir à quel point ils se débrouillent bien en stage et en alternance, et à quel point ils sont autonomes en fait. C'est l'élève qui dépasse le maître de stage au bout d'un moment, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et certainement aussi le directeur de formation qui serait incapable de faire des choses aussi bien, aussi appliquées. Oui. Parfait. Bon, bien, merci à tous les trois en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. L'Institut de statistique de Sorbonne Université, l'ISUP, et la filière data science DS s'étend sur 2 ans en partenariat avec le Master 1 de mathématiques et le Master 2 d'ingénierie mathématique. Et pour vous citer Olivier, un double diplôme complémentaire vaut mieux qu'un simple diplôme. Si ça vous intéresse, c'est Institut statistique de Sorbonne Université, ISUP. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.